l'émission Chaud Cuistot. Nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est Angélique et Jérémy, pour une recette de cuisine bien picarde, la ficelle picarde. Bonjour à tous, je m'appelle Angélique, j'ai 33 ans et je suis mère au foyer. Bonjour, c'est Jérémy. J'ai 24 ans, je suis cuisinier officier en service hôtellerie et je vais vous présenter une recette gastronomique assez sympa et très rapide à faire. Bonsoir. Eh bien, entrons dès à présent chez Jérémy et Angélique. Bonsoir. Bonsoir, Pamela, présentatrice. Merci. Alors, nous sommes donc chez toi pour cette recette ce soir. Oui, c'est ça. Alors, explique-nous un petit peu ce que tu vas nous présenter ce soir comme recette. Nous allons présenter avec donc Jérémy des ficelles picardes Oui. et salade. Alors, vraiment, ça, ce sont des recettes typiques picardes, parfaites pour la saison, puisque nous sommes encore en hiver. Donc, nous allons peut-être passer à la cuisine. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, ça, voici la petite cuisine. petite cuisine. Merci. Très belle décoration. Attention, parce que moi j'aime la cuisine, mais j'aime aussi la décoration. Je suis un petit peu la Valérie Damido de la cuisine. Hein. Moi, je prends une petite recette, j'en fais un truc pas possible. Hein. Ça, faut le savoir. Et on va faire des émissions peut-être de déco avec moi. Attention, ça va déménager. Moi aussi, je vais m'amoufler. Alors, Pour les ficelles picardes, il va nous falloir une pâte à crêpes, des œufs, de la farine, du lait, de l'huile, du sel, de l'ail et du persil. et bien voilà qui est déjà très appétissant. Passons à la suite de la recette. Alors, au programme de ce soir, la ficelle picarde, un produit typiquement du terroir de la région. Donc, c'est une crêpe remplie avec une duxelle, de lardons et de champignons. Donc, les ingrédients pour la pâte à crêpes, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de la farine, du lait, de noix muscade ainsi que des œufs. Place à la préparation. Alors, bien évidemment, je suis une fille maladroite, donc pour éviter les tâches comme Monica Lewinsky, on va utiliser un petit tablier. Allez! Alors, voici donc le début de la préparation. Il faut d'abord casser les œufs, c'est bien cela? And the one. And the two. And the three. Voilà pour les œufs. Donc, on rappelle bien, il en faut 3 pour cette recette de préparation de pâte à crêpes pour environ 15 crêpes. C'est bien ça? Voilà. 15 crêpes. Une douzaine. Donc, voilà aussi également les 250 g de farine que nous allons d'ores et déjà verser dans le pétrisseur. Formidable. Donc, le prochain ingrédient, ce sont les œufs. Une cuillère à café. Hop. Donc, une petite cuillère à café de sel dans la pâte, bien évidemment. Maintenant, il faut du poivre. Pas trop, sinon ça va être relevé. Le prochain ingrédient, c'est donc De l'huile. l'huile. Un ingrédient que j'affectionne particulièrement, ça c'est. Alors, l'huile d'olive, évidemment, très bon pour la santé et très bon pour d'autres choses, mesdames. Alors, une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe. Je pense qu'on va faire moitié d'huile d'olive et moitié pour le tournesol. On va couper en fait. Très bonne chose. Le mélange de 2 huiles, c'est toujours une très bonne chose en cuisine. Voici donc pour l'huile d'olive. Passons au tournesol. Alors donc, Jérémy, faut-il d'autres ingrédients dans cette pâte? Alors, de la noix de muscade, Oui. une petite partie. Et du lait. Un ingrédient apparemment à partir de gaz hilarant. Moi je ne sais pas, mais Un demi-litre. combien? Un demi-litre. C'est parti pour un demi-litre de lait. C'est bon.
Alors, Jérémy, combien de temps pour le mélange des préparations? Environ 2 minutes. 2 minutes. En fait, le temps qu'il n'y ait plus du tout de grumeaux dans la pâte. C'est parti pour le maîtrisage. Alors, Jérémy, où en est-on du maîtrisage? Regardez, il y a plus de boulot. Donc, on peut arrêter l'appareil. Hop. Exceptionnel. Moi, je n'y serais pas arrivé. Franchement, tu es un pro du pétrissage. Alors, Jérémy, présente-nous les ingrédients pour la farce des crêpes. Alors, les champignons, je les ai lavés, je les ai épluchés, il n'y a plus qu'à les couper en dés. Les lardons et les échalotes. Place à la préparation. Alors, il va falloir couper les champignons en petits dés. Comme nous avons pu remarquer, ce sont des champignons de Paris frais. Alors attention les doigts. Hein. C'est clair. C'est une recette pour 5 à 6 personnes, je pense 4 gros champignons. 4 gros champignons de Paris. Ça fond à la cuisson de toute façon. Ça fond dans la bouche, ça fond dans la bouche. Alors, pendant la préparation de la farce des crêpes, bien justement, nous allons passer à la cuisson des crêpes. C'est pas large. Alors, en attendant que l'huile soit bien chaude, on va présenter la petite astuce du jour d'Angélique. Alors, quand vous voulez, pour étaler un petit peu l'huile pour que ce ne soit pas trop gras, d'habitude on prend un petit pinceau ou alors une pomme de terre, c'est bien ça? Bien l'astuce d'Angélique, tout simplement, c'est cette petite fourchette, ce petit coton à démaquiller avec l'élastique des cheveux de sa fille. C'est original, c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne retrouverez pas chez tout le monde. Place aux crêpes. Alors, Angélique, il paraît que tu es la championne des retournées de crêpes. Montre-nous ça. On va essayer. Oh, d'accord. Quelle belle omelette. Eh bien, écoutez ça, transformer une crêpe en omelette, il n'y a que Angélique qui peut le faire. Voilà, honte. Alors, à mon tour, moi j'aime avant tout la prise de risque, donc on va essayer le retourné de crêpes. Moi, je Alors, me pousse. N'ayez pas peur. Oh Eh bien, c'est complètement raté. Peut-être là. Alors voilà, la préparation des champignons est terminée. Les échalotes ont été émincées. La petite astuce de Jérémy, du jus de citron sur les champignons pour éviter qu'ils ne noircissent. Ensuite, qu'y a-t-il à faire? Alors, il n'y a plus qu'à dorer les champignons avec les échalotes, les lardons Les lardons. et la crème fraîche après à mettre. Donc nous allons passer à la préparation de la duxelle. Jérémy, Un égout. Alors, il va y avoir 50 g de beurre. alors donc, nous allons faire fondre 50 g de beurre environ. Je n'en sais rien, mais Particularité quand même de la poêle de Jérémy, il n'y a pas de queue. Donc nous allons y mettre les lardons, les champignons en premier. en premier. Ouais. Voilà la femme de la situation. Angélique s'est munie de la queue de la poêle. Très pratique pour éviter les brûlures. Alors, pendant la préparation
du mélange pour garnir les crêpes, n'oublions pas de préchauffer notre four à 180 degrés pendant 40 minutes. Jérémy, il nous faut également préparer une béchamel, c'est bien ça? Voilà. Donc pour la béchamel, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, 60 g de beurre. Oui. On va mettre 3 grosses cuillères de farine. Alors, on va faire chauffer le beurre avant. Allons-y. Dirige-nous vers la plaque de cuisson. Tadam! Jérémy, un véritable pro du fouet, regardez ça. J'adore. Il adore. Alors maintenant, nous allons incorporer la farine avec le beurre fondu. Alors, 3 grosses cuillères. Donc 3 grosses cuillères de farine. Donc nous allons maintenant incorporer le lait à la préparation. Stop, stop, stop. Faut que ça fasse. Voilà. Elle est pas douée, je vais le faire à la cuisine. Alors, même un mixeur un petit peu. Alors donc, après avoir incorporé dans le beurre fondu le lait, nous avons mis également du gruyère râpé, de la noix de muscade, tout ça est en train de cuire. Nous allons donc maintenant incorporer la préparation à la béchamel. Jérémy, Alors, les champignons avec les lardons et les échalotes. c'est donc le mélange de cette béchamel et de cette préparation de lardons et de champignons qui va remplir les crêpes, ce qui nous fera donc au final nos ficelles picardes. Il n'y a plus qu'à garnir. Ah, ça c'est un passage qui va, à mon avis, me plaire énormément. Alors donc, nous allons passer au remplissage des crêpes. Jérémy, Alors, une bonne louche. une bonne louche de préparation posée délicatement au centre de la crêpe. J'étale. Ensuite, le pliage. C'est pas mal. Là, tu vas les mettre où après les autres? J'en suis là. Non, ça va trop. Ça, c'est de la ficelle picarde. Alors donc, Jérémy est déjà en train de mettre la crème fraîche sur nos ficelles picardes. Alors, un petit peu de crème fraîche sur le dessus. Donc ça, c'est la préparation pour le gratin. Voilà. Donc la crème fraîche et ensuite va venir le fromage râpé. Donc maintenant, le gruyère râpé. Et là, ça va nous faire un gratin magnifique. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à enfourner le plat. On fait bien attention à ne pas se brûler. Attention les doigts. Eh bien, pendant le temps de la cuisson, nous allons passer à une petite page de publicité.
de retour après la publicité. Il ne nous reste plus qu'à enlever le plat du four. Nos ficelles pigardes sont maintenant gratinées. Jérémy, attention aux brûlures. Voilà. Oh, magnifique et très appétissant. Il ne nous reste plus qu'à dresser nos ficelles picardes dans une assiette avec un petit peu de salade en accompagnement. Pas plus, les ficelles se suffisent à elles-mêmes. Eh bien, Jérémy, on dresse les assiettes et il ne nous restera plus qu'à passer à table. Alors, il ne nous reste plus qu'à déguster nos ficelles picardes. Jérémy, Angélique, merci de nous avoir reçus ce soir. Si vous aussi, vous avez une recette à nous proposer, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui va défiler sur votre écran. Eh bien, Jérémy, Angélique, Bon appétit. bon appétit. Votre présentatrice, Pamela, vous souhaite une bonne soirée. Pamela, on aime ou on n'aime pas, mais on fait pas burk.